Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, qui risque d'être un peu longue d'ailleurs, puisque il s'agit d'une vidéo du retour de la bourse de Brignais, où j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes d'ailleurs. Bourse que j'ai faite avec notre ami Majofan21, donc sur la journée de dimanche dernier. Et je vais vous montrer tout de suite les modèles que j'ai trouvés sur place. Alors il y a de toutes les tailles, du 43e et du 64. Donc, et de plusieurs marques. Donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite par les grandes, donc les modèles 1,43e. J'ai principalement du Norev et j'ai deux modèles qui ne sont pas de Norev. Donc on va commencer par les deux modèles qui ne sont pas du Norev. Je vais commencer tout de suite avec une très très jolie Porsche 911 S Targa que voici. C'est du Mignalux. Donc elle est très jolie, très belle. C'est un modèle en plastique, hein, avec le fameux volant Porsche 4 branches. Donc très joli modèle, vous voyez. La Porsche 911 S Targa. Cabriolet. Alors ils mettent cabriolet, oui, bah oui, enfin c'est pas vraiment un cabriolet, parce que les cabriolets, il n'y aurait pas la partie arrière, mais bon. Donc voilà pour la première, une Porsche 911 Targa, que je vais mettre ici. On continue avec une Solido maintenant, en très bel état, une très jolie Simca 1100 de Solido, que voici, en métal donc d'époque, hein, avec des phares diamants, avec les ouvrants. Alors il y a les portières ouvrantes, et les deux portes avant ouvrantes. Il y a le capot arrière ouvrant, je crois, que je dise pas de bêtises. Alors il est ouvrant, mais il veut pas. Ah, voilà, le haillon. Et le capot avant. Donc vous voyez, avec le moteur reproduit dessous. Donc voilà, donc ça c'est la Simca 1100 Solido Made in France. Donc c'est le numéro, la référence, c'est la référence 164. Voilà. Donc une petite Simca 1100. Après, on va passer chez Norev. Alors j'ai des Norev Jetcar et des Norev plastiques. Donc bon, on va commencer par les Jetcar, tiens. Donc une très jolie 505 Peugeot gris métallisé, en parfait état, hein, vraiment très très belle. 505 Peugeot. Vous voyez, Peugeot 505 Jetcar Norev. Elles sont vraiment impeccables, hein. C'est des voitures qui sont vraiment toutes propres. Avec donc ces portières ouvrantes évidemment. Voilà pour la 505. Après, une GS. Une GS Jetcar. Alors elle est dans un état de jeu celle-ci, hein. Par contre, ce qu'elle a de sympa, c'est qu'elle a les premières roues des Jetcar. Donc c'est ce qui m'a fait un peu, vous voyez, l'autre côté c'est pareil, elle est un peu repris, enfin la peinture est un peu marquée. Cette carte de rêve, Citroën GS. Et puis alors celle-ci, elle a bien sûr tout un tas d'ouvrants, elle a le capot moteur, bon, elle a déjà les portières, les 4 portières ouvrantes, plus le capot moteur, et pour ça, faudrait-il que je puisse l'attraper. Voilà, capot moteur ouvrant. Donc bon, elle est en état de jeu, mais je trouve que c'est un modèle assez sympa, hein. J'aime bien ces roues, hein. Donc voilà, donc
Voilà pour la GS. On continue avec une Renault 15, pareil, Renault 15 Jet Car, donc relativement propre, pareil avec les premières roues. Donc elle a quelques éclats, hein, quelques petits éclats, et c'est pas bien méchant, hein. Franchement. Alors il y a la vitre qui est un peu descendue, donc ça je vais voir si je peux faire quelque chose, la remettre en place. Je pense qu'elle a dû se décrocher d'un endroit. Oui, c'est ça. Elle doit passer dessus, là il faut que je la remonte et derrière. En fait elle s'est décrochée, bon c'est pas bien méchant. Mais je pense que je vais remettre ça en place. Renault 5 TS Coach Jet Car. Donc voilà, un modèle très sympa en Jet Car. Pareil là aussi le capot ouvrant. Voilà, je vous garantis pas de pouvoir l'ouvrir. Peut-être. Ah si, j'y arrive. Voilà. Voilà donc le capot, la R15, hop, que je mets ici. Ensuite, une Simca 1100 Jet Car. Alors celle-ci, elle est très sympa aussi. Donc celle-ci, elle a juste le haillon qui s'ouvre. Le seul souci, c'est que elle n'a pas le capot d'origine. Du moins, ou alors il a été repeint, ou il est... ouais, je pense qu'il a été repeint ce capot, ce qui est un peu dommage. Mais bon, ça va, je l'ai pas payé cher. Hein. Simca 1100 S, donc voilà pourquoi je l'ai prise, parce que la Simca 1100, c'est pas évident à trouver en modèle Jet Car. Donc celle-ci, elle a son capot, mais je ne sais pas s'il s'ouvre. Voilà, il s'ouvre, mais il n'est pas de la bonne couleur. Donc à voir si on peut faire quelque chose pour ça, ce qui n'est pas garanti. Sinon, bah, tant pis, elle restera comme ça, hein, parce que c'est la seule que j'ai en Jet Car. Après, alors encore une Simca Jet Car, alors pour le coup en très bon état, une Simca 1000 coupée. Donc pareil avec les anciennes roues, en super état, avec ces petits feux translucides. Vous voyez, la plaque d'immatriculation. Donc les portières, je crois qu'il n'y a que les portières ouvrantes sur celle-ci. Il me semble qu'il n'y a que les portières, oui, je crois qu'il n'y a que les portes qui s'ouvrent. Le capot à l'arrière et à l'avant, ça ne s'ouvre pas. Non. Donc voilà, donc Simca 1000 coupé, Jet Car de nos rêves. Donc voilà, je vais le mettre ici. Après, on va passer au nos rêves plastique. Alors j'ai trouvé une vieille Renault 4 Pétrolane. Bon, elle est en état de jouet. Voilà, elle n'est pas neuve, on sent. Mais elle est tellement sympa. Une ancienne, avec sa porte arrière, avec sa vitre. Il y a même la vitre sur la porte droite. Les autocollants Pétrolane et tout. Alors je l'ai pas nettoyée là, hein, elle est telle que je l'ai eue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien la nettoyer. Déjà, je vais la laver et tout. Je vais bien la nettoyer. Ça va lui redonner un petit coup de jeune. Et je vais renettoyer les jantes, voir les chromes, si je peux remettre un petit coup de chrome dessus ou pas, j'en sais rien. Je sais pas si je la laisse comme ça ou... Mais en tout cas, je vais la nettoyer. Donc Renault Fourgonnette R4, vous voyez. Voilà, je vais la renettoyer. Mais par contre, après, voilà, bah, vous voyez, elle a même un phare jaune, un phare blanc. Après, je sais pas si je la laisse comme ça dans son jus ou si je fais quelque chose. Je ne sais pas. Voilà, je la mets là. Là, on voit pas trop. Je la mets comme ça. Puisqu'on est dans les Renault 4, on va continuer. Donc là, j'ai une 4L berline. Alors, elle qui est propre, hein, grise donc. Avec les roues à flanc blanc. Donc avec son haillon à l'arrière, 4L. Normalement, le haillon il s'ouvre. Ouais, il s'ouvre, mais je veux pas forcer. Hein. C'est le plastique, c'est... Voilà. Bon, déjà, j'ai de la chance, elles sont pas déformées, ce qui compte, parce que sur les Norev, souvent les châssis bougent. Donc Renault 4L, donc ça c'est la berline. Voilà, en grise, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle est sympa. Voilà. Et encore une 4L. De toute façon, là, on est chez Renault. Hein. Donc la même, mais en bleu, ce coup-ci. Alors celle-ci est vraiment très jolie. Alors pareil, hein, les roues d'époque. Hein. Donc avec son haillon qui est à moitié ouvert d'ailleurs, celle-ci.
mais je vais pas forcer non plus, j'ai pas envie, j'arrive pas à l'attraper donc je vais pas insister. Mais celle-ci est très belle aussi. Donc dans un joli bleu ciel, vous voyez. Renault 4L. Donc voilà. Ensuite, une très jolie petite Alpine A110 rouge. Alors elle a le capot avant et arrière ouvrant. Donc pareil, hein, les petits trous sympas d'époque. Donc voilà le genre de petit modèle qu'on peut trouver Renault Alpine A110 1300. Le genre de petit modèle qu'on peut trouver dans les bourses, hein. Comme je dis souvent, ce sont quand même souvent les plus beaux modèles que... Alors voilà le capot, on voit un petit peu le moteur. Donc ce sont souvent de plus beaux modèles, ou du moins en meilleur état souvent que dans les vides-greniers, hein, évidemment. Bon, je ne vais pas ouvrir celui de devant, vous avez compris. Donc c'est ça l'avantage. Hein. Alors les prix bien sûr sont à l'avenant, hein. C'est un peu plus cher, mais on arrive à avoir de belles choses quand même. Et pour finir avec les 1,43e, on va avoir une très jolie Renault 8 Gordini Norev. Regardez. Donc pareil d'époque, hein, dans son jus. Alors elle a besoin d'être un peu nettoyée autour du numéro, là vous voyez. Il faut que j'enlève, il y a des petites traces en fait. Un bon petit coup de nettoyage, je pense que ça lui fera pas de mal. Sans abîmer les étiquettes bien sûr qui sont d'époque. Hein. Mais un petit coup de nettoyage, ça lui fera pas de mal. Là il y a une espèce de caoutchouc, pas de caoutchouc, de gomme qui est collée au coin. Donc ça je vais le retirer aussi. Et sinon bah, très sympa. Hein. Renault, alors ils mettent Renault Gordini, mais bon, nous on l'a reconnu, c'est la R8 Gordini. Pareil avec les jantes d'époque et tout. Donc ça c'est le genre de petit modèle très sympa. Je vais recadrer comme ça, voilà. Alors on continue avec, maintenant on va passer aux petites échelles. Alors on va passer chez, tiens, Mini-Jet, on va commencer par Norev Mini-Jet. Alors une petite, pour commencer, une petite Renault 17 Mini-Jet. Voilà, alors il manque des enjoliveurs, hein. Elle n'a pas tous ses enjoliveurs. Oui, il en manque un. Mais bon, comme d'habitude, petite Mini-Jet, alors les portières ouvrantes. L'intérieur, c'est très sommaire à l'intérieur, mais bon. Donc pour ce qui est des enjoliveurs, je pense que ce ne sera pas trop un problème. À terme, j'en trouverai, j'en mettrai. Vous voyez, je les ai vraiment pas nettoyés. Il va falloir que je les nettoie aussi. Renault 17 coupé, net, 180 km/h. Donc c'est la... On retrouve la même chez... Vous voyez, même l'arrière, il va falloir que je le nettoie, vraiment. On retrouve la même chez Choucault, hein, à l'époque. Toujours chez Mini-Jet, une Renault 12 Bordeaux. Donc sympa, propre. Et honnêtement, les prix étaient très raisonnables, hein, comparativement à certaines autres bourses. Si on doit comparer, je n'y vais pas, mais j'y suis allé pendant quelques années à Rétromobile, c'est hors de prix par rapport à des bourses comme celle-ci, où les prix sont abordables. Et alors il y en a toujours qui exagèrent un peu, certains stands, mais quand on cherche, on arrive quand même à trouver des stands où les prix sont raisonnables. Donc voilà pour la Renault 12 Mini-Jet, 145 km/h, donc en rouge. Et sa petite sœur dans une très très belle couleur, et c'est pour ça que j'ai pris les deux, parce que c'était sur le même stand, et c'est la couleur qui m'a fait prendre le lot des deux. Donc toujours une Renault 12 Mini-Jet, mais cuivre, une sorte de cuivre métallisé. Regardez ça, c'est pas beau. Moi je trouve qu'elle est magnifique dans cette couleur. Prend bien la lumière, très jolie. La petite R12 cuivre métallisé, donc comme sa sœur. Pareil, 145 km/h. Vous voyez, à côté, on voit que ça prend bien la lumière. Alors après, on continue avec tiens, on va continuer avec une autre marque, des Champions. Alors chez Champions, j'ai acheté un petit lot de Champions parce qu'elles étaient en boîte. Alors je vous les montre dans les boîtes, ce sera plus simple. Voilà la première. Donc c'est une Matra
Matra F1 Monza. Donc là ils mettent Jean-Pierre Beltoise et sur la voiture c'est marqué Henri Pescarolo. C'est pas très grave. Matra F1. C'était assez courant chez Champion d'avoir une différence entre le nom de l'étiquette et le nom du pilote. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc ça je vais les mettre là-bas, au fond. On la verra après. Ensuite, alors j'ai acheté un lot, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des modèles qui revenaient plusieurs fois. Là, une Ferrari de Jacques X dans sa boîte. Alors je pense que là, alors attendez, je vais faire un truc parce que je crois que c'est à l'envers en fait. Voilà, ça sera mieux si on met la boîte dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, on voit mieux comme ça. Alors, bien sûr, la boîte est abîmée, hein, mais Ferrari. C'est une Ferrari V12, F1 V12. Je vais mettre ici. Toc. Ensuite, ça doit être une, c'est écrit dessus, c'est une McLaren. Une très jolie McLaren. Vous voyez, sa boîte aussi. Donc elles sont toutes dans leur boîte. Hein. C'est pour ça qu'elles m'ont intéressé. Donc celle-ci, c'est la McLaren F1 M7A de Spa. Pilote Bruce McLaren. Donc voilà. Oui, c'était écrit dessus en plus. Bruce McLaren. Donc, je vais mettre ici. On continue avec une autre Ferrari. Donc ce coup-ci pareil. Alors attendez, je vais en boîte, donc pareil. Jacques X. Donc comme l'autre. Hein. Alors celle-ci a son étiquette dessous. Et Ferrari F1, Rouen, Jacques X. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent un peu le descriptif, la vitesse. Premier au Grand Prix de France, deuxième au Grand Prix de Grande-Bretagne, etc. Les freins, Girling, enfin, c'est intéressant quoi, parce qu'en même temps, ça a un petit côté historique. Donc on retourne encore avec une autre McLaren, celle-ci c'est celle de Denis Hulme. McLaren Scar. Alors après, bon, il y a, voilà, celle-ci, je ne l'ai pas ouverte la boîte, hein, alors il faut que je vois parce que j'ai vu qu'ils ont attaché le châssis, enfin la coque ensemble, alors peut-être que la coque est décollée ou quelque chose, je regarderai après, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je viens de m'en rendre compte, mais c'était dans le lot, j'ai tout pris de toute façon, le monsieur m'avait fait un très bon prix pour l'ensemble, donc je ne suis pas perdant. Et puis la dernière, bah, c'est une Ford GT, c'est une GT40 ça de mémoire. Hein. Alors c'est plus sommaire hein, comme modèle, hein, vous voyez, la STP. Mais bon, c'est sympa avec ces petits trous noirs. Et il s'agit de la Ford GT MK2, oui, c'est Sebring. Donc voilà, premier aux 24 heures du Mans, à Daytona et à Sebring. Voilà, donc ça, ce sont des petits modèles sympas dans leur boîte d'origine. Alors on continue avec maintenant des Matchbox, des très jolis Matchbox. On va commencer par une Ferrari. C'est une Ferrari Berlinetta. Vous voyez, donc avec ses sorties capot à l'arrière, son attelage, ses jantes à rayons. Celle-ci est en assez bon état. J'en ai une deuxième, mais elle n'a pas les mêmes jantes. Elle est en super bêta aussi. C'est la même voiture, hein. Mais elle a des jantes pleines celle-ci. Alors je sais pas à quoi c'est lié. Je pense que ça doit être une question d'époque peut-être. Hein. J'ai pas la réponse. J'essaierai de voir sur le net si j'ai une information là-dessus, à savoir parce que j'imagine que ces jantes-là devaient être faites soit avant la sortie des jantes à bâton, pour des raisons de coût, ou peut-être que c'était un niveau de gamme inférieur, j'en sais rien. Si vous avez l'info, donnez-la moi, comme ça je verrai.
pourrais faire la différence. Donc, voilà les deux petites Ferrari. Après la Ferrari, donc on a une Ford Cortina très jolie. Alors c'est un peu plus petit, hein, parce que ce sont des anciennes Matchbox, donc les tailles sont un peu plus petites que les majorettes. C'est à peu près taille mini jet, hein. Je dirais c'est vraiment du 1,64 là pour le coup, hein. Mais c'est assez bien réalisé, hein, avec les roues, les petites roues boutons comme ça, en bon état. On voit pas la plaque là. 276F, ouais, PHD, donc avec ses portières ouvrantes, conduite à droite, donc le capot et les capots sont fixes, hein. Voilà. Donc pour l'époque c'était quand même, est-ce qu'on a la date de fabrication? C'est un modèle qui date on n'a pas la date. Non, on n'a pas la date inscrite sur celle-ci, mais je pense que ça doit dater avant peut-être le début des années 70. Alors encore un petit peu plus loin, un peu plus daté et petit encore. Je suis toujours chez Matchbox, la Ford Corsair, donc en blanc crème, donc très mignonne, hein. Voilà, on voit pour le coup même les roues, hein, c'est des roues pleines, pareil, boutons grises. Donc ça date, hein. Des modèles qui commencent à être assez anciens. Donc il n'y a pas d'année dessus, hein. Le numéro de série 45, Ford Corsair, mais il n'y a pas d'année ni rien. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. En tout cas, elle est très jolie. Après, une très jolie petite MG 1100 Matchbox, toujours. Alors celle-ci, je la trouve très sympa parce que d'abord, elle est en bon état déjà, pour commencer. Donc pareil, roue bouton, hein. Complète avec son attache caravane. Mais dedans, il y a le pilote, il y a le chien à l'arrière. Regardez, qui met la tête par la fenêtre. Donc à cette échelle-là, réussir à faire des petites choses comme ça, je trouve ça assez sympa. La finition, les détails sont super beaux, hein, la plaque et tout. Ah oui, il y a une inscription dessous, mais Matchbox série MG 1100 Made in England. Toujours pareil, pas d'année. Mais enfin, le modèle est très sympa, hein. Donc je la mets ici. Et pour finir avec Matchbox, et après on passera aux majorettes, une très jolie Mercedes 300 SE dans une couleur super belle. Donc coupé 2 portes. Alors c'est plus récent évidemment, on le voit aux jantes, hein. Mais elle est très sympa, je crois. Et voilà, elle a le capot ouvrant à l'arrière. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais très jolie voiture, la couleur est très sympa. Donc série 46 ou 48, Mercedes 300 SE. Vous voyez, la couleur est plutôt très jolie. Dans les Matchbox, je vais les mettre ici comme ça. Tac. Là, je vais même faire ça. Comme ça, ça va mettre de la couleur au milieu. Donc maintenant, on va passer aux majorettes. On va finir par les majorettes. Alors pour commencer, une remorque surbaissée que j'ai trouvée avec la grue et la grue articulée et qui se rétracte. Il manque juste un crochet, mais pour le reste, elle est complète. Enfin, voilà. Donc la grue, donc ça je vais le mettre ici. Ensuite, une remorque avec un bateau dessus. Donc en très bel état, hein. C'est vraiment super beau ça, super état. Donc, vous voyez, donc hop là, ça bouge. La référence c'est 21385. Avec le mât et tout, complet. Alors encore une remorque. Après on passera aux voitures. Avec un Zodiac dessus. Avec son moteur. Zodiac. Donc ça, j'avais pas de remorque comme ça. Donc avec les petits trous boutons. Donc je suppose que ça va sur une ancienne type... ça doit être tracté par une voiture ancienne type 404 ou DS, quelque chose comme ça. J'imagine, hein. Voilà. Alors après, on va passer sur des
Ouais, donc sur quel modèle? J'hésite. Allez, des BMW. Donc j'ai trouvé une BM série 7 en bleu, alors en super bel état, vraiment très très belle, 750i. Donc ça c'est une Sonic Flasher Majorette, donc il n'y a pas le nom de la voiture dessus, mais l'état est très propre, hein, très beau. Alors c'est récent, hein, c'est vrai, hein, enfin c'est pas très vieux comme Majorette, mais c'est un peu sympa parce que bon, je pense qu'elle avait les phares qui devaient s'allumer, alors je ne sais plus comment ça fonctionnait, je sais pas s'il n'y avait pas une petite pile à l'intérieur quelque part, mais bon, ça doit plus marcher de toute façon, mais la voiture est en très bon état, donc voilà pourquoi je l'ai prise. Alors on va continuer avec une autre BM très belle aussi, une série 3, la 325i. Alors celle-ci c'est pas une Sonic Flasher, hein, c'est une 325i classique, donc en parfait état, hein, vraiment très belle, donc blanche. Alors j'en avais une de 325i, hein, mais alors la mienne elle était vraiment en état de jeu, pas terrible, donc celle-ci elle est vraiment superbe, elle n'a jamais joué, vous voyez. Les chromes sont impeccables, donc forcément quand je l'ai vu, j'étais assez attiré par ce modèle. Après on va continuer, alors j'ai un petit lot, alors j'ai un lot de voitures dans leurs états, mais je les ai prises parce que j'aime bien ce genre de modèle et que je me dis que je peux peut-être faire quelque chose avec. Donc une DS rouge bordeaux, alors vous voyez il manque les vitres et les capots sur celle-ci. C'est dommage parce que la carrosserie en elle-même, elle est en bon état, hein. La carrosserie est propre, très propre. Elle a son attache caravane, elle a ses petits trous d'origine, l'intérieur. Il manque juste les vitres, le vitrage et les capots. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'est dommage, hein, elle est vraiment très propre. Hein. Mais bon, voilà. Après, il y en a une autre, pareil, sans capot, qui est plus ancienne, dans un bleu un peu particulier que je ne connaissais pas sur la DS. Donc ça, c'est une DS19. Hein. Celle-ci, ça doit être une Railroad. C'en est une, puisqu'elle a les roues orange. Alors si elle avait eu ses capots, ça aurait été idéal, mais bon, elle n'a pas d'attache caravane non plus, mais elle est très sympa, donc voilà. Et puis la dernière, elle est complète, hein. Donc c'est une 21 encore, mais en gris complète. Voilà. Alors elle a un capot qui ne doit pas être le capot d'origine, parce qu'il n'est pas de la bonne couleur. Mais au moins elle est complète celle-ci. Donc c'est pareil, ça c'est pas une Railroad, hein, je pense. Non. Donc, évidemment le capot s'ouvre. Hein. Mais ces modèles-là, bon, ça commence à être compliqué à trouver. Donc là quand j'ai vu les trois, j'ai pris les trois du coup. On continue par quoi? Tiens, j'ai une petite Volvo 245 DL que j'ai payé 1 euro. Celle-ci, je vous dis le prix parce que un prix comme ça, pour une voiture comme ça, et bon, faudra que je la nettoie. Hein. Mais 1 euro, je me suis dit, c'est pas un prix de bourse, c'est un prix de brocante. Hein. Donc, mais tant mieux, hein, voilà. Elle est propre pour son prix. Donc, voilà, je sais que ça va plaire à notre ami Laurent, qui aime bien les Volvo. Voilà. Ensuite, donc une Simca 1308 GT, donc bleu, donc propre, hein, pareil. Voilà. Bon, tout le monde connaît la 1308 GT, hein. Simca 1308, enfin tous les majorettistes connaissent. Après, une Renault 11 Turbo, alors 180 chevaux, celle-ci. Alors ça, c'est un modèle que je n'avais pas. J'ai la R11, je l'ai en rouge, je crois, en bordeaux. Je l'ai en bordeaux, mais je ne l'avais pas dans cette livrée-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Hein. Parce que j'ai trouvé relativement propre et tout. Complète avec son toit ouvrant. Donc, voilà, très sympa. Modèle très sympa. On continue avec une CX, donc CX cuivre, hein, donc c'est connu, hein, on va dire c'est commun même.
mais c'est un modèle toujours assez sympa à trouver. Petite CX. Voilà, complète, pas cassée. Alors quelques petits éclats de peinture, mais c'est léger, hein. Il y a des voitures qui sont bien plus abîmées que ça. Après, une très jolie Simca 1100. Très bel état, bleu. Donc majorette. Ça, c'est les petits modèles des années 70 qui sont sympas. La 1100 Ti, hein, puisqu'elle a ses anti-brouillard à l'avant. Donc on va dire que c'était la bourse des Simca 1100, hein, puisque c'est la troisième finalement. J'ai une majorette, une Norev et une Solido. Je continue avec une très sympa 604, très jolie, bleue, donc dans un très bel état. Donc une petite dédicace à Fernando qui a fait une vidéo sur les 604 il y a peu de temps. Voilà. Donc voilà, regarde ce que j'ai récupéré, une 604 bleue, très propre. Donc ça c'est sympa ça. Genre de petits modèles sympas. Avant de terminer, il me reste deux modèles, voilà. Donc on continue avec une Berton verte et jaune bien sûr, avec les roues enjoliveurs. Donc complète, hein. Avec ses roues enjoliveurs, alors des petits éclats de peinture bien sûr, hein, mais elle est complète, sinon elle a son aileron, elle a ses phares, voilà, très joli petit modèle. Et puis la dernière, un petit coucou à notre ami Bus Mini Chris, donc il va reconnaître tout de suite le modèle dont il s'agit, malgré la vidéo qu'il a fait sur les Renault 5, et il s'agit d'une Renault 17 orange. Alors c'est pas exceptionnel, mais celle-ci est un peu particulière. Donc elle a les tampographies sur les côtés, donc ça c'est les tampographies d'origine, et il y a eu des rajouts de tampos, hein, on voit sur les vitres, sur le toit, enfin bon, mais ça lui donne un petit look sport sympa. Mais elle est complète, c'est surtout qu'elle voilà, elle est pas abîmée, la calandre est impeccable, donc ça c'est chouette. Et puis bon, c'est pareil, la petite Renault 17, c'est toujours un petit modèle assez sympa. Donc voilà, c'était la dernière voiture de la vidéo, et donc on va refaire un petit tour complet des modèles donc de cette bourse de Brignais. Je vais commencer par le fond, par les champions. Donc voilà, donc là on a une Matra, là on a une Ferrari, une McLaren, une Ford GT40, une autre Ferrari, une McLaren encore, après la GS Jetcar, la Simca 1100 Solido. Là c'est la Porsche 911 Targa Minialux, la 505 Jetcar, la Renault 15 Jetcar, la Simca 1100 Jetcar, la Simca Mini Coupé Jetcar, la Renault 8 Gordini Norev, la Alpine A110 Norev, la 4L bleue Norev, la 4L grise Norev, la 4L fourgonnette Norev Petrolam, les mini-jets, la Renault 17 et les deux Renault 12. Après, les Ferrari Berlinetta de chez Matchbox, la Cortina Matchbox, la Mercedes 300 SE, la Corvair, la MG 1100 Matchbox. Et puis ensuite, je balaye donc la plateforme, le surbaissé, la plateforme de la remorque surbaissée, le bateau sur sa remorque, le petit Zodiac, la BM série 7 750, la 325i, les 3 DS, la 604, la Panthère Berton, la Simca 1100, la CX, la Renault 11,
la 1308 et la Renault 17 pour finir. Et je dézoome comme d'habitude sur cette fin de vidéo. Je vous remontre l'ensemble de mes trouvailles, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine, et j'espère que vous avez, vous aussi, de votre côté, fait de belles trouvailles. J'attends de voir vos vidéos et n'hésitez pas à commenter. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez un petit pouce et puis à bientôt et salut à tous.